Bonjour mes bien-aimés en Christ. Je vous salue dans le nom de Jésus et demeurer bénis en notre Seigneur Jésus, encore aujourd'hui. Alléluia. Nous voici rendus au jour 59 de notre marche. Cette marche spirituelle pour la percée de libération que nous avons entamée depuis le premier jour de l'année biblique et qui va s'achever, alléluia, le jour de la Pentecôte. Amen. Cette marche spirituelle dans cette saison sainte, amen, que nous poursuivons, nous avons vécu, préparé et vécu la Pâque, la résurrection de notre Seigneur Jésus. Nous avons marché dans ses pas, alléluia, jusqu'à son enlèvement, amen. Et nous sommes dans cette ligne droite qui va de l'ascension de notre Seigneur Jésus à la Pentecôte. Amen. Et nous disions dans les messages précédents que le Saint-Esprit continue de nous conduire. Alléluia. Et nous sommes maintenant, en ce moment, en train vraiment d'étudier la vie du pneumatikos, la vie spirituelle, la vie de l'esprit en nous, enfants de Dieu, dans le chrétien, alléluia. Le Saint-Esprit nous conduit à faire encore davantage sa connaissance, amen, dans les Écritures, alléluia, et nous révèle encore beaucoup de facettes de lui, parce que le Père veut, alléluia, qu'aucune entrave encore, aucun lien d'imitation ne vienne freiner, alléluia, vraiment notre consécration, notre culte à lui et notre accomplissement, amen. Qu'il veut que notre communion soit parfaite avec le Saint-Esprit et que nous grandissons, amen, et que nous soyons rendus capables d'un partenariat qui lui est satisfaisant, qui lui est agréable. Amen, amen, amen. Donc vraiment, après avoir étudié, pu rentrer dans la profondeur de l'héritage de l'amour de Dieu pour nous, là maintenant nous sommes en train vraiment de chercher à grandir davantage dans la connaissance du Saint-Esprit, afin qu'il soit véritablement opérationnel en nous. Dans le message 50 jours du jour 58, nous avons étudié les caractéristiques de la vie de l'esprit. Et je vous invite vraiment à écouter ce message. Si vous voulez vraiment approfondir la connaissance du Saint-Esprit, commencez même par le message 57, où je vous explique le déroulement de ce processus. Alléluia. Nous allons nous appuyer, continuer de nous appuyer scripturairement sur un enseignement de pasteur Karambéry, alléluia, dans un séminaire sur la vie de l'esprit, qui vraiment, en docteur la parole, nous a révélé ce que la parole de Dieu disait de ce qui est de l'esprit. Alléluia. Mais au cours de cet temps de partage, je vais vraiment m'exprimer librement, conduit par le Saint-Esprit, de la manière dont moi j'ai compris ces enseignements, de la manière où toutes les lectures, toutes mes études bibliques m'ont rempli de connaissances sur le Saint-Esprit. Je vais partager avec vous le pain que moi-même j'ai reçu. Alléluia. Dans ce jour 59, donc, nous allons voir les dons, la diversité des dons, les dons spirituels dont dispose le Saint-Esprit pour nous, afin de nous amener à manifester ces dons. Nous allons lire dans la parole de Dieu. D'abord dans le livre de 1 Corinthiens
à son chapitre 12. Nous allons commencer au verset 4. Et nous lisons en disant, « Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout dans tout. » Amen. On poursuit. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'unité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Amen. À un autre, une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre, la foi, par le même esprit. À un autre, le don de guérison, par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. Et à un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu encore dans le livre d'Éphésiens, où l'apôtre Paul toujours nous parle encore de l'Esprit de Dieu et de son mode de fonctionnement. Alléluia. Nous allons lire dans le livre d'Éphésiens au chapitre 4. En commençant à son verset 1 même. On va commencer. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Alléluia. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout et parmi tous en tout. Amen. Ils arrivent au don. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Amen. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné, verset 11, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alléluia. Jusqu'à ce que nous soyons tous
parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par des tromperies des hommes et par leurs ruses dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour de Dieu. Amen. Vraiment, quelle belle démonstration, quelle belle explication de l'apôtre Paul. Lui qui avait reçu vraiment ce don, nous parlons des dons, ce don de l'Esprit, alléluia, pour nous expliquer les mystères de la parole de Dieu, pour nous faire comprendre, nous amener à des dimensions de compréhension, alléluia. Ce qui nous intéresse ici, c'est de noter que à chacun ses dons est distribué, selon la convenance du Saint-Esprit et selon le besoin de l'utilité dont on a besoin à tel ou tel endroit, en telle ou telle circonstance. Regardez l'apôtre Paul, comment le Saint-Esprit met des mots dans sa bouche, parce qu'il est utile de faire comprendre aux frères, aux sœurs, en Corinthe, en Éphèse, à Rome, alléluia, comprendre vraiment la parole, la mission de Dieu, comprendre ce que Christ, notre Seigneur, attend de nous, ce pourquoi il a fait les choses, amen. Parce que c'est le but qui est poursuivi, alléluia. Dans les dons que le Saint-Esprit peut mettre en chacun. Et fonction, nous dit Pierre, du rôle qu'il a joué. Ici, il attire l'attention sur le fait que chacun du corps du Christ, chacun enfant de Dieu a une mission à accomplir, a une tâche à accomplir. C'est Christ lui-même, parce qu'il est descendu dans les bas-fonds et nous a transportés sur son dos pour nous amener devant la face de son Père. Alléluia, pour cette rédemption, pour cette réconciliation. Amen. Il a fait les uns. Il a fait les uns comme et les autres comme, afin de nous unir à l'œuvre qu'il a accomplie. L'œuvre de bâtissement est grande, ma frère et mes sœurs. La parole parle des champs du Père, de la vigne du Père, de la moisson qui est grande. Soyons des ouvriers actifs, soyons des ouvriers utiles et efficients. Laissons-nous conduire et bâtir par le Saint-Esprit. Et sachons que chacun de nous, alléluia, a quelque chose à accomplir et doit être conduit par le Saint-Esprit. Amen. Il a fait les uns comme, les autres comme. C'est lui, notre Seigneur Jésus, qui l'a défini ainsi. C'est un don encore. Et que le Saint-Esprit va faire déployer ça en nous. Les dons du ministère. Le don du ministère. Pour l'édification. Le perfectionnement des saints et l'édification de l'Église. Voilà pourquoi ces ministères ont été faits. Alléluia. Pas pour se vanter et porter des grands titres. Je suis le grand ceci, je suis le grand cela. Non. Mais simplement parce que il faut être un canal pour l'édification des saints, pour le perfectionnement des saints, l'édification de l'Église. Jouer son rôle, jouer sa part. Alléluia. Parce que le Seigneur Jésus ne veut laisser personne oisif. Il a besoin de tous. Et il a appelé chacun. Donc il est si important de comprendre dans ce rôle vraiment de ministère aussi, qu'il n'y ait pas un seul enfant de Dieu qui n'ait pas une part dans les 5 tâches qui est donnée.
Il est inutile d'inventer des ministères dont on ne sait même pas d'où ça sort. Notre Seigneur Jésus a établi 5 axes. Nous devons plutôt chercher à comprendre la spécificité de ces axes afin vraiment de nous investir pleinement, chacun en fonction de ce qu'il ressent, en fonction de ce qu'il reçoit de la part du Saint-Esprit, pour être vraiment efficace, performant, plutôt que de chercher qui est plus grand que qui. Oh, Rabashi. Revenons sur les dons. La parole de Dieu dit qu'il a donné ses dons, que le Saint-Esprit est plein de ses dons spirituels, parce qu'il veut justement permettre aux enfants de Dieu d'être en mesure de se déployer et de manifester la vie de pneumatikos, les choses spirituelles. Amen. Indifféremment du ministère de chacun, du titre ou du rôle de chacun dans l'Église. La parole de Dieu nous cite dans 1 Corinthiens, comme nous venons de lire, certains dons, qu'on appelle les 9 dons spirituels, alléluia, qui sont donnés pour manifester la puissance, la force de Dieu et pour l'accomplissement de l'œuvre. Nous allons les passer en revue, nous allons essayer de les comprendre. Amen. Ces dons qui ont été cités, moi je le lis dans le livre de Louis II, version de Genève, ça peut être orienté ou organisé autrement dans d'autres versions. Je ne vais pas regarder, mais ce qui est sûr, c'est que ces dons-là s'articulent de cette manière. Nous allons distinguer parmi les 9 dons, nous allons distinguer ce qui relève de la révélation. Ce que la parole appelle les dons de révélation. Et c'est des dons qui sont appelés des dons de révélation parce que leur finalité est de révéler quelque chose, d'apporter quelque chose aux yeux de tous, de révéler les choses cachées, pas cachées parce que c'était masqué, mais inconnues, de révéler les choses qui étaient jusqu'à présent inconnues à la surface, ou alors de pouvoir interpeller les uns et les autres sur des choses qui valent la peine d'être pris en considération. Amen. Et ces dons de révélation, nous disait le pasteur Carmini, c'est le don de la parole de sagesse, le don de la parole de connaissance et le don de discernement des esprits. Amen. Ce sont des dons de révélation qui ont pour portée de faire discerner quelque chose qui était flou, de faire percevoir ou comprendre ou mettre à nu quelque chose qui voulait se masquer. Commençons par le don de sagesse. Nous allons juste définir ce qu'est un don de sagesse et puis commenter un tout petit peu. Le but ici, c'est que dans ces dons, que nous puissions les discerner, que nous puissions comprendre le sens de ce que c'est. Alléluia. Ça ne sera pas une étude complète, mais ce sont des éléments qui vont permettre aux uns et aux autres de pouvoir méditer, approfondir leur étude ou prier. Alléluia. Commençons par la parole de sagesse. Lorsqu'on dit qu'il y a une parole de sagesse, d'abord, il faut noter qu'elle est différente de la sagesse de Dieu. La Bible nous parle beaucoup de la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est une notion bien plus large.
Alléluia. Mais la parole de sagesse, c'est une parole biblique. Une parole de sagesse est extraite de la Bible. Une parole de sagesse n'est pas inventée. Ce n'est pas un slogan, ce n'est pas un poème. Non, c'est un extrait de la Bible. La parole de sagesse est une parole biblique. Un extrait des Écritures saintes. Une pensée divine qui, dans un contexte donné, dans une situation particulière, est inspirée comme ça par le Saint-Esprit à son enfant, à un serviteur, à un chrétien, pour être libéré dans un contexte particulier. Mais cette parole a la capacité, lorsqu'elle est libérée, d'induire un changement profond, un changement d'atmosphère, de pouvoir agir contre les forces en présence, de donner une nouvelle orientation des choses. Cela en faveur de celui, de celle ou du contexte qui reçoit la parole, parce que elle crée une libération. Cette parole a pour but vraiment d'instaurer comme ça la volonté de Dieu et d'établir le plan divin dans la situation qui est concernée. Expliquons encore, c'est-à-dire qu'il y a un contexte donné, peu importe vraiment, dans n'importe quelle situation, il y a un contexte, il y a une situation. Et parmi les personnes présentes, et en particulier l'enfant de Dieu, le serviteur de Dieu, qui vraiment se laisse conduire par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui inspire comme ça une pensée. Le Saint-Esprit lui inspire comme ça une parole qu'il doit libérer, quelque chose qu'il doit dire. Mais ce qui est particulier, c'est qu'il dit que cette parole-là, elle n'est pas inventée. Elle trouve sa racine dans la parole de vie, dans les saintes écritures. C'est quelque chose qui est déjà écrit dans la parole de Dieu. L'Esprit te le rappelle afin que cela te serve de matière pour la situation en face. Alléluia. Ça, c'est très important de noter. Et lorsque tu libères une parole de sagesse, dans ce contexte-là, l'atmosphère change. C'est une parole victorieuse. C'est une parole qui apporte vie et force dans la situation qui est régnante. Ça peut être une situation de dispute, ça peut être une situation de discorde, ça peut être une situation de pesanteur, ça peut être une situation grave, même ça peut être une situation de vie ou de mort, ça peut être une situation, vraiment ça peut être n'importe quelle situation tendue qui ne sert pas les desseins du Père. Et cette parole vient rétablir comme ça le plan divin, l'ordre divin. Ça vient redresser les choses, ça vient donner une orientation nouvelle. Quand il y a une parole de sagesse qui est libérée, les circonstances changent. L'atmosphère change. Les données changent. Alléluia. Les forces en présence changent. Et la vérité de Dieu et le plan divin est remis dans son alignement, dans l'alignement avec son trône, dans la circonstance concernée. Je vais prendre un exemple de la parole de Dieu. Dans le livre de Rois, l'histoire des deux femmes et du bébé, il nous est raconté une histoire qu'il y avait dans une salle, dans un contexte, je me rappelle pas beaucoup, deux femmes qui venaient d'avoir des nouveau-nés. Et pendant la nuit, pour une raison ou pour une autre, il y a une qui s'est couchée sur son bébé et son bébé est mort. Elle s'est réveillée de son sommeil et elle s'est rendue compte que son bébé était mort.
elle prend son bébé et dans la nuit, pendant que tout le monde somnolait, elle va faire un échange de bébés. Elle met son bébé mort dans les bras ou à côté de l'autre femme qui avait un bébé et qui dormait, et elle prend le bébé de celle-là, elle repart avec. La parole de Dieu nous dit que le lendemain, la maman du bébé qu'on a volé regarde le bébé qui est mort et ne reconnaît pas son enfant. Elle se plaint et elle voit que c'est l'autre femme qui a son bébé. Elle dit, ça c'est mon bébé. Tu as mon bébé et voici ton bébé. Et l'autre femme dit, jamais, ce n'est pas mon bébé. Mon bébé, il est là, il est bien vivant. Si l'autre bébé est mort, c'est ton bébé. Voilà les disputes. Le problème est amené devant le roi, qui est juge. Et on interroge les uns et les autres, et comme la situation ne semblait pas se débloquer, il vient comme ça une parole de sagesse au roi. Et le roi dit, ok, puisque c'est comme ça, je vais être un juge juste. Apportez-moi le bébé vivant et une épée. Je vais le trancher en deux. Et comme ça, chacune aura une partie du bébé et on n'en parle plus. Les deux femmes s'exprimèrent. Pendant que la femme dont le bébé était mort et qui avait changé les bébés, dont celle qui était en tort dans l'histoire, pendant qu'elle disait oui, qu'il s'en soit fait ainsi, la maman, la véritable maman de cet enfant disait non, mon roi, si c'est comme ça que ça doit être réglé, j'abandonne. Laissez-lui l'enfant autant que l'enfant vive. Et la parole de Dieu nous dit que le roi a juste demandé qu'on reprenne l'enfant des bras de l'autre femme pour la remettre à sa maman véritable. Parce qu'il n'y a qu'un cœur d'amour, un cœur aimant véritablement, qui peut désirer la vie de son bébé. Donc ce bébé vivant, c'est son bébé. Elle préfère à la limite que le bébé soit vivant entre les mains d'une autre femme plutôt que mort. L'autre femme, comme elle avait déjà perdu le sien, n'avait plus rien à foutre. Tout le monde n'avait qu'à perdre le sien. Ce n'était pas son problème. La sagesse que l'esprit avait suggérée au roi a résolu une situation de manière patente. Alléluia. Revenons aussi à un autre exemple. Pierre. Lorsque Simon a reçu le nom de Pierre, il est dit dans le livre de Matthieu 16 que Jésus-Christ a dit à Pierre, lorsqu'il leur a demandé, vous, qui dites-vous que je suis? Vous, que dites-vous que je suis? À ce moment-là, Pierre n'avait pas de réponse particulière. Mais il a été inspiré à ce moment-là par une parole de connaissance, par une parole de sagesse. Il a dit, tu es le Fils de Dieu. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et le Seigneur Jésus lui dit, Pierre, ces mots-là ne viennent pas de toi. C'est l'Esprit qui te les a suggérés. C'est le Père qui te les a suggérés. Désormais, tu t'appelleras Pierre, ainsi de suite. Alléluia. C'est une parole de révélation. C'est cette parole qui a été révélée à Pierre de qui était Christ. Alléluia. Et ce qui se passait à cet instant, c'est que c'était la manière, c'était la façon dont l'Éternel Dieu, par la bouche de Pierre, mentionnait, même à l'attention de Jésus-Christ, lequel des apôtres il avait choisi, lequel des apôtres il avait désigné pour conduire la mission terrestre. Alléluia.
Et c'est une parole de révélation. Parce que ça change, c'est une parole de sagesse, ça change une situation. Ça a changé la condition de Simon. Il est devenu Pierre de Céphas, le roc sur lequel notre Seigneur Jésus a dit qu'il bâtirait son église, le roc de la révélation. Alléluia. Il y a aussi cette déclaration forte de la femme syrophénicienne, vraiment qui a fait changer sa condition devant notre Seigneur Jésus. Dans Marc 7, 28, on lit ceci. Il est question, elle est en train de demander un peu de pain, etc. Et on lui dit, mais pourquoi? Et il n'était pas permis aux non-juifs de venir comme ça demander à la table des juifs. Et le Seigneur Jésus lui dit, mais il n'est pas permis que l'on donne la nourriture, que l'on donne la nourriture des enfants juste aux chiens, c'est-à-dire aux non-juifs. D'aucuns peuvent dire, mais c'était dur de parler comme ça. Mais c'est pour vous montrer la puissance aussi de la parole de sagesse. Mais la femme syrophénicienne ne sait pas démonter du tout. Elle ne sait pas démonter. Elle a été inspirée à ce moment-là d'une parole qui a vraiment embrasé le cœur de Jésus et qui a changé le cours de sa situation. Elle a dit, « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Et la parole continue en disant, alors il lui dit, en parlant de Jésus, à cause de cette parole-là, à cause de cette parole-là, elle eut le droit de manger ce qui était interdit. Elle eut le droit d'avoir part à la table du Seigneur. Alléluia. On peut citer comme ça de façon. On peut citer le cas de Ruth. Lorsque sa belle-mère essayait de lui expliquer qu'elle n'était plus liée par les liens du mariage avec elle et qu'elle pouvait repartir d'où elle venait, qu'elle était libre. Mais Ruth fut inspirée de dire à sa belle-mère, je serai avec toi et ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Ton Dieu sera mon Dieu. Elle venait du pays de Moab. Il n'y avait pas de commun accord entre les Moabites et les Israélites. Elle dit, ton Dieu sera mon Dieu. Et cette parole-là a scellé en Ruth. Cette parole a changé la condition de Ruth, a changé la condition, la suite des choses, et a établi Ruth en prééminence dans la lignée qui devait enfanter Christ. Amen. Dans la parole, une parole de sagesse, ce qui est important de noter, c'est qu'une parole de sagesse est attachée à la parole de Dieu. C'est attaché à une vérité de la parole de Dieu, ce qui est clair. Et ensuite, lorsqu'il est attaché à ces paroles de vérité, ce sont des paroles qui arrivent et qui bousculent la réalité des choses, qui bousculent l'atmosphère qui est en train de se tenir. Alléluia. Puisse le Seigneur, vraiment, puisses-tu, Saint-Esprit, nous remplir de paroles de sagesse, afin que nous soyons dominants, afin que vraiment dans des situations, nous puissions rétablir l'ordre divin, que nous puissions comme ça par la sagesse de la situation, retourner les situations en faveur de l'ordre divin, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Le deuxième don de révélation, c'est la parole de connaissance. La parole de connaissance est une information. Contrairement à la parole de sagesse, elle n'est pas forcément tirée de la vérité de la Bible, mais elle relate un fait établi. Elle relate une information. C'est une information que l'on libère concernant la vie ou les circonstances
d'un ou des individus, d'un contexte donné, d'une situation donnée, d'un lieu, n'importe où, de n'importe quoi. La parole de connaissance est ce que l'on dit comme information, qui arrive comme information concernant telle ou telle chose, dans un contexte donné. Mais une information que l'on n'était pas censé avoir, une information qui n'était pas publique, une information qui la plupart du temps reste ancrée en la personne ou dans les circonstances. Ou la personne qui relate ou qui, donne cette information-là n'a pas assisté à ces faits-là, n'était pas là. Mais que l'Esprit de Dieu, par sa puissance, le lui révèle. Cela lui apparaît en esprit. Cela vient dans son esprit. On a connaissance des choses qui n'étaient pas publiquement révélées concernant une situation donnée. Et comme tout à l'heure, la révélation de cette connaissance inscrit une atmosphère de confiance. Ça rétablit une atmosphère de confiance, de reconnaissance de la présence divine, d'une force divine, d'un contexte vraiment divin, d'une puissance. Cela lève les retenues. Cela brise comme ça les résistances. Et cela amène à se soumettre à l'Esprit de Dieu, à se soumettre à la vérité de Dieu, à se soumettre à l'action que Dieu veut faire. Donc, il y a une atmosphère de confiance, une atmosphère de vérité qui s'installe, qui s'instaure et qui brise les forces de résistance et de réticence. C'est-à-dire une situation où c'est la foi qui devait dominer, mais que le doute a envahi et tout, parce que les gens résistent, les gens se camouflent. Une parole de connaissance vient pour pouvoir lever le voile et briser les résistances et mettre en confiance par rapport à l'interlocuteur, mettre en confiance par rapport au contexte. L'ennemi est vaincu dans ce cas-là. Parce que l'ennemi aime instaurer le doute, aime instaurer la rébellion, aime instaurer la résistance, aime instaurer le défi. Et dans des contextes où la parole de Dieu doit pouvoir agir, lorsque ce genre d'atmosphère se crée pour pouvoir créer des tensions non favorables à la mouvance de l'Esprit de Dieu, une parole de connaissance vient. Et le but, c'est de pouvoir transformer la méfiance en confiance. Transformer la résistance en adhésion. Amen. Et de libérer cet esprit des gens afin qu'ils se laissent vraiment envahir par la vérité de l'Esprit de Dieu présent. Je vais prendre un cas, un exemple. Dans la parole de Dieu, le cas de Jésus et la femme samaritaine. Lorsque dans le livre de Luc, Jésus parle à la femme samaritaine, vous voyez bien qu'au début, elle argumente, elle défend ses positions, elle l'a appelé Seigneur par respect, elle elle parlait à un aîné, un homme, elle lui accorde le respect que l'on accorde aux gens, mais sans plus. Elle le prend même à défaut parce que qui es-tu pour parler
du Seigneur de la montagne à laquelle nous prions, de Jacob notre Père. Tu vois un peu. Elle avait cette attitude-là. Et à partir du moment où Jésus a ouvert par la parole de connaissance un pan de sa vie, elle a changé de disposition. Elle l'a appelé vraiment mon Seigneur. Elle a dit, tu es un vrai prophète, tu connais. Et sa disposition et son attitude ont changé vis-à-vis de celui qui était. Elle était plus ouverte et disposée à écouter ce que la personne venait dire. Pour elle, ce que la personne avait libéré au début avait une signification. La vérité de la situation et de ce que le Seigneur Jésus lui disait depuis le début de leur conversation s'établissait là avec cette parole de connaissance. Le Seigneur Jésus a dit, tu dis vrai, tu n'as pas de mari. Il lui a dit, va chercher ton mari. Je n'ai pas de mari. Ah, tu dis vrai, tu n'as pas de mari. Tu as eu tant nombre de maris. Waouh! Un inconnu, quelqu'un que tu n'avais jamais vu, te croise en route et te sort, te décortique ta vie devant toi. Toutes les chaînes tombent, toutes les résistances tombent, tout est prendre et tu deviens soumise presque à la parole qui sort de la bouche de cette personne. Parce que l'ordre divin vient d'être établi. La prééminence de l'Esprit de Dieu vient d'être établie. La prééminence de Christ vient d'être inventée. Ce qui est important. Alléluia. C'est ça une parole de connaissance. La femme samaritaine, peut-être on connaissait son histoire dans son village, mais cet homme, elle ne l'avait jamais vu dans le village. Cet homme n'était pas de la Samarie. Il n'était pas censé connaître sa vie. Mais ce qui est important dans les paroles de connaissance, c'est le résultat que ça produit. Une parole de connaissance doit produire la vie et pas la mort. Ça ne vient pas pour détruire, ça vient pour briser les résistances afin que la personne reçoive le flux divin, le flot de l'amour de Dieu. Amen. C'est aussi le cas de Pierre avec Ananias et son épouse Saphira. Il leur a dit clairement ce qu'ils ont fait, alors qu'ils n'étaient que deux au moment où ils ont fait ça. Ils n'étaient que deux. Ils ont fait ça, ils sont restés tranquilles, ils se sont dit on va venir se mélanger aux autres. Mais la parole de connaissance est sortie, révélée par le Saint-Esprit. Parce qu'il fallait que s'accomplisse ce qui s'est passé, afin de donner exemple aux autres, afin que l'ordre divin soit établi. Alléluia. Il y a dans la Bible comme ça plusieurs exemples, vraiment plusieurs exemples de paroles de connaissance qui viennent pour établir des choses, qui viennent pour annoncer des choses même à venir. Alléluia. Le troisième volet de l'esprit, des dons de révélation, c'est le don de discernement des esprits. Oh my God. Le don de discernement des esprits. Alléluia. C'est la capacité surnaturelle que l'on peut avoir en soi de pouvoir reconnaître, distinguer, discerner, différencier l'esprit qui se manifeste à un moment donné. Les esprits en fonction dans leur manifestation. Alléluia. Cette capacité est donnée pour reconnaître la nature de l'adversaire que l'on confronte. Ça permet de circonscrire le contexte de l'attaque afin de pouvoir correctement apporter
une action en autorité et les chasser l'ennemi. Lorsque l'ennemi est démasqué, lorsque il est mis à nu, il est démuni. Et il peut être aisément chassé. L'ennemi doit être exposé. Parce que lui, il agit toujours en sous-marin, il agit toujours en se cachant, en se masquant. Il avance voilé comme ça. Et il crée son désordre. Un bon menteur qu'il est, un bon dissimulateur, un bon rusé qu'il est. Mais la capacité qui vient de l'esprit dans des situations, pour ceux qui sont préparés au combat spirituel, pour ceux qui vraiment passent du temps d'enfant, l'esprit leur donne, le Saint-Esprit leur donne cette capacité de discerner les esprits qui les entourent. Alléluia. Qu'ils soient bons, mais surtout mauvais. Afin de vraiment identifier l'ennemi et la physionomie de l'attaque, afin de prendre autorité, de se positionner convenablement et d'apporter la réponse et d'apporter vraiment l'attaque qui convient, d'avoir l'attitude qui convient et de dévoiler comme ça l'ennemi aux yeux du frère. Parce qu'une fois dévoilé, il est démuni. Et il ne peut pas résister. Il est aisément chassé. Alléluia. Le discernement des esprits. Tu ne peux pas discerner un esprit et lui dire qui il est. Et il sait que tu l'as discerné et il reste là. Il ne peut pas. Il s'en va d'abord se préparer pour revenir sans doute. Mais ça permet d'inverser les situations et de rétablir l'autorité. Alléluia. Cet esprit est indispensable pour les opérations de délivrance de la création. Elle est indispensable aux intercesseurs, indispensable à ceux qui mènent une vie de prière et de combat spirituel. Elle est fondamentale. Alléluia. À tout enfant de Dieu, même, c'est important. Le cas de Paul et Silas, dans l'esprit qui avait l'esprit du python, alléluia, et qui marchait comme si elle prophétisait en bien pour eux, alors que ses intentions étaient différentes. C'est aussi le même esprit qui était dans Bar Simon, alléluia, qui est venu auprès de l'apôtre Pierre pour acheter l'onction qu'il avait. C'est cet esprit aussi qui a animé un peu l'apôtre Pierre, Simon. Et notre Seigneur Jésus s'est retourné, lui a dit: arrière de moi, Satan, parce qu'il a vu que l'esprit était en train d'agir. Avoir le discernement d'esprit, c'est une force, c'est un équipement important, c'est un don que le Saint-Esprit vraiment donne, équipe les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, dans des circonstances particulières. Alléluia. Puisses-tu, Saint-Esprit de Dieu, vraiment, nous équiper de tes dons. Alléluia. Ma prière est que vraiment, notre communion soit telle que, dans ces circonstances, il n'y en ait pas une seule, où on ne soit pas en bénéfice du don qu'il faut. Alléluia. Du don qu'il faut pour agir favorablement, alléluia, au rétablissement de l'ordre divin, au nom puissant de Jésus, pour être victorieux en notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Rends-nous sensibles à toi.
afin que nous puissions, alléluia, percevoir, sentir et agir lorsque tu libères en nous ces dons. Au nom puissant de Jésus, gloire te soit donnée. Mes frères, mes sœurs, nous avons fait aujourd'hui vraiment les dons de révélation. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Et le message de demain, nous allons poursuivre avec les dons de puissance. Et si plaît au Saint-Esprit, nous allons terminer avec les dons de la parole aussi. Nous allons comprendre tous les 9 dons qui nous sont libérés. Alléluia. Gloire, gloire soit rendue à l'Éternel. Béni sois-tu, ô Père. Merci, merci Saint-Esprit de Dieu. Amen, amen, amen. Quant à moi, mes frères, mes sœurs, je vous dis à demain. Shalom.